what's up guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de la SneakerCon, c'était vraiment nice. J'ai eu la chance de vlogger avec genre de mes idoles sur YouTube, dont Blazendary, dont 2GKicks, j'en oublie là, c'était vraiment nice, j'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai quand même des gens que j'ai pas pu rencontrer et dont un de mes amis, Benzo Kicks, man. Justement, vous pouvez voir son logo en ce moment, il est vraiment sick, il vient juste de le faire. Fait que là, on va aller chez eux. J'ai une surprise à vous montrer, il y a des kicks, c'est tellement nice. Il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui savent c'est quoi. Un autre petit 1 heure de route pour ça. Ouais, je serais peut-être dû pour une coupe de cheveux, moi. Ouais, je viens d'arriver, on va pouvoir voir ça, ces kicks-là, unreleased, man. Je suis rendu chez Benzo Kicks et juste à côté de moi, j'ai les fameuses paires. Mais avant ça, je voulais vous montrer une des 10 Off-White originales qui sont sorties. Comme vous savez, moi j'ai acheté les Converse, mais le classique, c'est les premiers, les Jordan 1 rouges. Fait que je les ai juste ici. Je vais vous montrer ça. Écrit Jumpman sur le dessus de la boîte. Et ben, pour les 10 premiers, la boîte était comme ça avec le papier comme ça, emballage. Là. Puis vraiment, ça reste quand même mes préférés, je pense. Dans mes préférés, là, ce modèle-là, les rouges sont vraiment nice. Puis avec les gens que j'ai parlé, c'est pas mal aussi eux qui préfèrent par rapport à ceux que je vais vous montrer bientôt. Donc vraiment nice. Donc le même emballage pour les 10 premiers Off-White Nike. Et là, les fameux unreleased que Virgil a porté sur le tapis rouge récemment. Les Off-White Jordan 1 bleus. L'emballage est un peu différent, mais c'est un peu comme les blancs qui sont sortis récemment avec l'aperçu comme ça. Si je sors la bête. Les voici, vraiment sick. Sérieux, moi je les trouve tellement nice. Je préfère quand même les rouges. La raison, c'est juste parce qu'il y a plus de contraste et tout. Je vais vous montrer les petites différences tout à l'heure. Vous allez voir, vraiment sick. Ouais, ça vient avec les mêmes lacets qu'on retrouve avec les blancs qui sont sortis plus tôt cette année. Vous voyez, bleu, blanc et orange. Donc si on les compare maintenant, si on les met un à côté de l'autre, les avis sont quand même partagés d'après ce que j'ai vu. Mais moi, je préfère ceux des rouges là, au niveau du matériel et tout. Il est un petit peu différent ici sur le dos, on peut le voir, c'est pas la même texture. Ces côtés aussi, on dirait que c'est pas la même chose. Ça ressemble, les nouveaux modèles ressemblent beaucoup à ce que j'ai sur mes blazers sur le côté, je trouve, là, au toucher en tout cas. Mais c'est comme différent entre les deux. C'est vraiment partagé au niveau de la vie des gens par rapport à ça. Sinon, classique en dessous, c'est pas mal pareil. Sur le dessus, ça a l'air pas mal pareil aussi. À l'arrière, même chose au niveau du talon. Mais overall, c'est ça. Là, comme je vous montrais aussi tantôt, le contraste que je parlais ici. Vous voyez ici, c'est bleu, c'est orange. Et le swoosh est noir. Donc, il y a un petit contraste de plus qu'on peut voir sur ce modèle-là. Une autre petite différence qu'on voit, c'est ici. On peut voir la couture est bleue là, ici est orange. Fait un petit peu plus de contraste sur les rouges. Vraiment sick. Donc, c'est quoi le resale price sur les deux paires en ce moment? Le Chicago, c'est à peu près 2500 canadiens. Puis le UNC Jordan 1, c'est à peu près, c'est un early release. Alors, ça va à peu près 3000 $ canadiens, 3500. Damn. J'envisage de les acheter. Non, peut-être pas. Peut-être éventuellement, là, on verra, mais c'est ça. Vu que c'est un shoe on release, là, comment tu disais 3000? 3700? 3000 à 3500. C'est quand même fou. Puis 2500 encore là, eux autres sont vraiment sick. Puis ils montent à tous les jours, genre même à toutes les semaines, je les vois monter là, genre. Même chose pour les blazers que j'ai dans mes pieds en ce moment, là, ça monte, c'est incroyable, genre de voir des souliers à 1K canadiens passer là, genre c'est assez fou là. Qu'est-ce qui pourrait être bon à part de ça? Genre toi là t'écouteras la vidéo là, c'est quoi qui t'intéresserait de savoir là? J'aurais dit Unfeed pis tout ça, mais c'est si belle. Ouais hein? Tu m'autorises? C'est 25 là. Ah, moi, je les achèterais pas, c'est sûr, man. C'est bien trop pour moi, là. Mais ils sont tellement nice.
That's it, guys, c'est vraiment sick. C'était nice de voir les unreleased avant qu'ils sortent finalement. Et encore gros thanks à Benzo Kicks pour ça, man. Many hours later. Ça a été vraiment toute une semaine. Je suis quand même content. Puis la SneakerCon d'abord, puis cette vidéo que j'ai tournée, c'était vraiment nice. J'étais content de voir un modèle exclusif et tout. Frankie, il est nice et tout. La gang aussi, j'ai pu rencontrer, vraiment nice. Fait que là, c'est déjà le temps de retourner à Sherbrooke. J'ai quelques vidéos de préparer quand même pour les prochaines semaines. Comme vous le savez, je suis retourné à l'Uni pour 4 mois. Fait que j'aurai pas le même revenu que j'avais. Mais la bonne nouvelle, c'est que je reviens dans à peu près 4 mois, même moins de 4 mois, à Montréal pour mon prochain stage pour un autre 4 mois. Donc ça va être vraiment sick. Ah aussi, je suis un peu déçu parce que j'attendais un colis aujourd'hui, mais il faut vraiment que j'y aille là. Puis apparemment il va arriver en fin de journée, fait que ça va aller pour plus tard. Ok guys, je voulais juste vous montrer mon setup pour la vidéo, comment c'était sketch. Mais quand même nice là, avec toutes les paires là. Thanks Benzo Kicks.